Le pôle logistique de la Silam est composé de 5 entreprises. Sotram, qui transporte des produits secs et liquides. Cotram, pour la partie température dirigée, produits frais et congelés. RLS, qui transporte les conteneurs. Sotram Logistique et Cotram Logistique pour le stockage et le transit. Créée en 1992, la Sotram est la première des entreprises du pôle. Elle a été créée suite à l'externalisation des transports de la Silam. RLS, Rolltenner Logistic Service, est la dernière née du pôle. À la tête de son organisation, Linda Bark, qui partage sa journée entre le port et l'étang salé. Ici, on est sur le terminal conteneur où arrivent tous les bateaux, tous les conteneurs. Donc c'est vraiment le pôle de départ de toute la marchandise de la Réunion. Délivrer de la marchandise vers un client, tous les clients sur toute l'île ou alors vers notre pôle logistique au port ou à l'étang salé. Dans un temps record et à moindre coût. Livrer vite et bien, une véritable obsession qui a demandé un très grand pouvoir d'adaptation. À la fin des années 80, les points de vente à livrer représentaient 3 à 4 000 boutiques chinoises par semaine. Les habitudes de consommation ont évolué, nécessitant des porteurs de plus en plus gros. Le pôle a mis en place une véritable politique de distribution massifiée. Ainsi, dans un seul porteur, quelle que soit sa taille, il est possible de livrer des marchandises à températures différentes pour des clients multiples. Ces mastodontes de la route se rendent quotidiennement dans des grandes surfaces, comme ici à Sainte-Marie, ou encore dans des entrepôts de l'île comme ceux de la Silam. 150 salariés, 145 cartes grises. La flotte est si importante que n'importe quel coin de l'île est accessible à n'importe quel industriel. Même le plus petit producteur réunionnais peut livrer s'il le souhaite ses marchandises dans les grandes villes, tout comme dans les cirques, et ce tous les jours. Pôle Logistique a réussi le pari fou de relier des pans de l'économie entre eux. Le métier de chauffeur a changé ces 20 dernières années. Le chauffeur de 2014 n'est plus le chauffeur des années 90 et il a dû acquérir et s'adapter aux nouvelles technologies. Chaque camion est équipé d'un GPS et d'un analyseur de conduite rationalisant le transport. Les avantages sont multiples: économie de carburant, diminution de l'impact sur l'environnement et de l'usure des véhicules. Évidemment, les livraisons ne s'organisent pas toutes seules. Le rôle concrètement d'un responsable d'exploitation, c'est planifier les horaires de travail des chauffeurs, planifier les tournées de livraison, ou ravitailler les différents sites de production ou de livraison. Pôle Logistique, après avoir investi dans des gros porteurs, a su faire face à l'urbanisation et à l'accessibilité des centres-villes. On retrouvera dans la flotte du pôle aussi bien des super poids lourds que de tout petits porteurs également bitempérature. L'activité qui découle naturellement du transport est la logistique. Et pour bien comprendre ce qu'est la logistique, rencontre avec Aurélie qui nous explique la problématique de certains commerçants. Ils ont des petites chambres froides pour stocker une petite quantité de produits. Donc leurs gros stocks sont stockés chez des prestataires de services qui sont spécialisés dans le stockage. Les entreprises veulent se polariser sur l'aspect procédure d'importation et la commercialisation, qui est souvent leur cœur de métier. Et ils veulent pouvoir confier à un prestataire extérieur toute la partie stockage et distribution. Pourquoi? Parce que ces activités demandent des investissements lourds et un vrai savoir-faire qu'ils n'ont pas forcément. Pôle Logistique transporte tout type de produits, de la consommation courante aux produits dangereux, du produit sec et liquide aux températures froides. Quelle que soit la zone géographique et le jour. Quelle que soit la taille du client, qu'il soit gros industriel ou un artisan, cette diversité est une force rare à l'échelon national. Et ça s'est fait grâce aux compétences, aux talents de beaucoup de salariés qui se sont succédés. Moi, je suis que le président de ça, mais à l'intérieur de cette évolution, il y a eu beaucoup d'acteurs, que ce soit les anciens chauffeurs qui sont à la retraite, qui portaient des caisses de 30 kilos à l'époque, qui ont permis à l'entreprise d'arriver à des performances dont on peut très franchement être satisfait et même fier.